Bonjour à tous, je suis Anaïs Audy, la cofondatrice du Chef en Box, la box de pâtisserie. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo tutoriel, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge juste en dessous et activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Je vous laisse avec mes pâtissiers, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel pour faire le pistache framboise. On va pouvoir attaquer notre biscuit pistache. Pour ça, j'ai mes blancs à l'intérieur de ma cuve. Je vais les mettre à monter. Une fois qu'ils sont bien mousseux et un petit peu fermes, je vais ajouter progressivement mon sucre pour avoir une sorte de meringue en fait. Plus tard, j'arrêterai mon batteur et j'incorporerai mes poudres. Mais allons-y par étapes. Donc là, j'ai baissé la vitesse de mon batteur pour pouvoir ajouter mon sucre sans qu'il ne tombe sur les parois de la cuve. Je mets aussi mon sucre progressivement en pluie, pas en averse. Juste histoire qu'il s'incorpore bien au blanc. Et si je mettais tout mon poids de sucre, ça risquerait d'écraser mes blancs et chasser l'air que je viens de mettre à l'intérieur. Et je dis bien en pluie, pas en averse. Donc quand j'ai une belle texture de meringue ferme comme ça, mais qui reste un peu souple cependant, je vais pouvoir m'arrêter et procéder à mon mélange à la main. Oui! Donc là, maintenant je vais continuer mon mélange à la main. Je vais verser et saupoudrer un peu partout ma poudre de pistache. Je vais aussi saupoudrer ma farine. Et le but du jeu, ça va être d'incorporer progressivement et délicatement les poudres à l'intérieur de mes blancs, sans y aller trop fort pour pas justement perdre le volume et la texture qu'ont mes blancs montés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien chercher sur les côtés, puis je viens au centre, au fond, et je relève tout ça délicatement en restant à l'intérieur de mes blancs. Je tourne ma cuve aussi régulièrement, histoire de ne pas rester au même endroit. Quand mes poudres sont bien incorporées, et du coup je vais pouvoir m'arrêter. On remarque quand même que la texture de mes blancs elle est toujours là. Si vous avez quelque chose de trop liquide, ça va commencer à être compliqué. Il faut vraiment pas trop pousser son mélange. Donc maintenant je vais prendre tout mon biscuit. Je vais mettre tout ça sur une plaque recouverte d'une feuille de cuisson. Papier cuisson ça marche aussi bien. Celle-là je peux juste la réutiliser, mais pas de souci. Et là ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais étaler pour avoir un carré de 23 cm sur 23 cm. Toujours pareil, j'y vais bien délicatement. Mon biscuit ça reste toujours fragile, c'est toujours à base de blanc monté. Faites-vous un patron si vous en avez besoin. Je suis un professionnel. Je vois à peu près ce que fait un carré de 23 cm sur 23 cm, surtout sur cette feuille. Et ensuite, ça va partir au four à 180 degrés. Donc on va faire notre diplomate. La diplomate, c'est une crème pâtissière, ici à la vanille, qu'on va légèrement gélifier, faire redescendre en température, et plus tard, on ajoutera notre crème montée. Donc attaquons notre partie de crème pâtissière. Pour ça, j'ai mon lait dans ma casserole, je vais verser ma vanille, je vais faire chauffer tout ça pour arriver à ébullition. Hop. Pendant que c'est en train de monter en température, je vais hydrater ma gélatine, c'est-à-dire je verse ma gélatine dans mon eau. Et j'ai juste à mélanger pour être sûr que toute ma poudre de gélatine soit au contact de l'eau et s'hydrate correctement. Ensuite, je vais laisser ça reposer quelques instants. Je vais prendre mon sucre, je vais mettre approximativement la moitié de mon sucre dans mon lait, juste pour éviter qu'il accroche. Et je vais mettre l'autre partie de mon sucre avec ma poudre à crème. Donc là, je vais juste mélanger ma poudre à crème et mon sucre, juste pour casser la poudre à crème et éviter d'avoir des petits grumeaux. La poudre à crème, c'est l'épaisseur qui va me permettre d'avoir la bonne texture de crème pâtissière comme on la connaît, c'est-à-dire crémeuse et soyeuse. Une fois que ça c'est mélangé, je vais pouvoir ajouter mes petits jaunes d'œufs à l'intérieur et bien les blanchir grâce à mes poudres. Donc je mélange bien le tout, je fais attention à ne pas avoir de petits grains de poudre à crème, sinon encore une fois ça pourrait me faire des grumeaux dans ma crème pâtissière. Or c'est pas du tout l'objectif. Donc là, mes liquides sont en train de bouillir. Je vais verser approximativement donc la moitié de mon lait sur mes jaunes. Juste la moitié pour pas faire coaguler mes jaunes justement et avoir des petits morceaux d'omelette à l'intérieur de ma crème. Je mélange bien le tout. Une fois que c'est bien mélangé, je vais tout retransvaser dans ma casserole. Je vais me la faire, c'est mon allée du feu, comme ça me laisse bien le temps.
Je verse tout en une fois, je racle bien. On ne perd rien. Je donne un petit coup de fouet et après je vais revenir sur le feu pour faire bouillir à nouveau. Je vais faire bouillir pour détruire les bactéries qui pourraient être présentes dans un des ingrédients. Je vais faire bouillir aussi parce que mon épaississant, donc ma poudre à crème, elle s'active à chaud. Et mes œufs, ils vont finir par coaguler ici sous l'effet de la chaleur. Et donc c'est la poudre à crème et les œufs qui vont me donner la bonne texture de crème. Je mélange tout du long en passant bien partout, même dans les angles de ma casserole, pour vraiment avoir une texture bien onctueuse. Donc au début ça peut être un peu long, sachant qu'en plus j'ai sorti du feu pour verser mes jaunes, mais quand ça va commencer à épaissir, ça va aller très vite. Donc là je vois que ça commence à devenir un peu granuleux, parce que quand c'est comme ça, je vous conseille de vous retirer du feu et de mélanger vite à l'extérieur. Pas de panique, ça va bien relisser votre crème. Alors que si vous continuez sur votre feu, vous risquez vraiment d'avoir quelque chose qui va pas être totalement bien crémeux partout et vous allez vous retrouver avec des petits grains. Des fois, il vaut mieux savoir perdre un peu de temps pour avoir un résultat bien plus joli. Hop. Donc là, j'ai quelque chose de beaucoup plus soyeux, mais je vais revenir sur mon feu pour la porter à ébullition parce que ce n'était toujours pas le cas. Donc là on voit que ça commence à bouillir, je vais compter 30 secondes à peu près, et ensuite je viendrai débarrasser dans un cul de poule bien propre qui est à côté. Le fait de changer de contenant, ça va permettre de stopper ma cuisson. Ça fait travailler les bras aussi, c'est sympa. Essayez de varier, parce que sinon il y a un bras qui est toujours plus musclé que l'autre. C'est les conseils. Ok, donc là c'est en train de bien bouillir, j'arrête mon feu, je mets mon fouet dedans et je vais venir tout transvaser aussi. Encore une fois, je racle bien. On ne laisse rien dans la casserole. Avant de filmer au contact, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter ma gélatine que j'ai laissée hydrater. Donc j'ai bien ajouté ma gélatine, je me sers de la chaleur de ma crème pâtissière pour bien la faire fondre. Ça va aller assez vite, hein, j'ai juste à mélanger et ça va bien s'incorporer. Là je suis bien. Vu que j'ai ma marie, je vais m'en servir pour bien corner les bords et avoir quelque chose de propre. Puis je vais filmer au contact et je vais mettre ça à reposer au frigo pour bien redescendre en température avant d'ajouter ma crème montée. Si je le fais pas, ma crème montée va fondre à l'intérieur de ma crème pâtissière, j'aurai pas du tout ni la texture ni le volume que je souhaite. Donc on laisse bien descendre en température. Donc on filme bien au contact, c'est-à-dire que le film touche bien la crème pour éviter qu'il y ait de l'air entre le film et la crème et que ça croûte. Donc maintenant, pour attaquer notre framboise pépin. Pour ça, j'ai des framboises qui sont pesées dans ma casserole, des fraîches ou des congelées, pas de souci. J'ai aussi ici ma pectine et mon sucre, que je vais juste mélanger ensemble à l'aide d'une fourchette, juste histoire de casser un petit peu ma pectine. Et ma pectine, elle s'incorpore mieux quand je la mélange avec une autre poudre. Toute seule, elle a tendance à me faire des grumeaux. Et du coup, je vais pouvoir passer sur mon feu. Donc là, je vais juste tempérer un petit peu mes framboises. Je fais quand même attention, ça reste des fruits, donc il faut faire attention que ça n'accroche pas au fond de votre casserole. Il y a peu de risques, hein, de toute façon, vous allez surveiller, mais faites quand même gaffe à ça. Une fois que ce sera tempéré, je vais venir saupoudrer avec mon sucre et ma pectine à l'intérieur, puis je porterai le tout à ébullition, parce que c'est l'ébullition qui va quand même activer ma pectine, pour ensuite avoir une texture un peu compotée. Donc là maintenant, mes framboises sont tempérées, je vais pouvoir verser en pluie mon sucre et ma pectine. Je continue à mélanger, j'évite de faire des gros tas avec, sinon ça risquerait vraiment de me faire des grumeaux. Et ensuite, je vais porter tout ça à ébullition. Donc là, on voit que c'est en train de bouillir. J'ai une bonne ébullition, pas de 2-3 bulles. Donc j'arrête mon feu
Et ensuite, je vais débarrasser tout ça dans un autre contenant et faire prendre au frais pour avoir une texture un peu plus ferme. Donc là, j'ai récupéré ma partie de crème pâtissière gélifiée qui a bien refroidi. On voit que la texture, elle est déjà beaucoup plus onctueuse. Je vais la retravailler au fouet pour avoir quelque chose de plus soyeux et d'un peu plus crémeux. Une fois que j'ai bien retravaillé cette partie de crème pâtissière, je vais pouvoir faire monter ma crème. Donc là, quand j'ai la bonne texture de crème montée, je m'arrête et je vais continuer mon mélange à la main. Donc là, pour le mélange de ma crème montée dans ma crème pâtissière, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit tiers de ma crème montée que je vais incorporer un peu vivement pour ramollir cette partie de crème pâtissière. Une fois que ce sera bien incorporé, j'ajouterai un peu plus délicatement le reste de ma crème montée pour avoir un peu cette texture mi-crémeuse, mi-mousseuse. Maintenant que ma crème diplomate est prête, je vais juste la mettre en poche avec ma douille cette fois et on va pouvoir attaquer le montage. Donc là, j'ai récupéré mon biscuit qui a cuit et qui a refroidi. Je vais donc le retourner parce qu'il a collé sur la feuille. Donc je vais prendre une petite plaque pour pouvoir le découper à la bonne taille. Donc maintenant que mon biscuit est retourné, je vais pouvoir découper à l'intérieur un carré de 22 cm de côté. Je vais me faire une petite ligne droite. J'y vais délicatement, le but c'est pas d'écraser mon biscuit. Et ensuite, à l'aide d'un patron, je vais découper la bonne forme. Donc maintenant que j'ai mon beau carré bien détaillé, je vais pouvoir récupérer ma petite framboise pépin qui a bien pris au frais. Et du coup, je vais venir pocher, pas besoin de la douille sur ma poche de toute façon, en me laissant une marge sur les côtés. Je vais juste pocher grossièrement, je viendrai donner un petit coup de palette. Une fois que ma framboise pépin est étalée, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de préparer ma diplomate. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer le montage. On va prendre notre crème diplomate et on va venir pocher des petites gouttes partout. Attention pour le geste, on reste bien droit à 2 petits centimètres de haut et sans bouger, on a juste à presser. C'est-à-dire, je me mets ici, je ne bouge absolument pas, j'appuie, à la bonne taille, je m'arrête et je lève. Je me stabilise, je poche, je m'arrête, je lève. Ensuite, il reste juste à venir décorer avec des framboises qu'on va simplement couper en deux et qu'on va venir disposer un peu aléatoirement sur notre gâteau. Et voilà, le pistache framboise est terminé. Bonne dégustation à vous. Au plaisir de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. À bientôt!